Waouh! C'est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous partez sur la route avec cette voiture. Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classic, venu inspecter aujourd'hui cette superbe Pontiac 8 de 1951. Comme je disais, donc, dès qu'au premier tour de roue, hein, elle est impressionnante, hein, elle est subjugante. Hein, elle a un moteur qui tourne comme une pile, hein, c'est ce long moteur 8 cylindres en ligne, qu'on entend à peine d'ailleurs, hein, dans la cabine. Elle est équipée d'une boîte automatique, ce qui rend sa conduite encore beaucoup plus appréciable. Et elle est vraiment impressionnante. Hein. Elle avance bien, elle démarre bien, elle se conduit en toute simplicité, elle freine bien, elle a vraiment tout ce qu'il lui faut. C'est vraiment une voiture qui a été extrêmement bien entretenue. D'ailleurs, il y a un dossier de factures fourni avec la voiture qui est bien rempli. Et une voiture aussi qui a un historique connu, hein, puisque on connaît les propriétaires de cette voiture sur ces 30 dernières années environ. Hein. Donc c'est une chose intéressante. Entre autres aussi, j'ai trouvé parmi les documents des documents super intéressants. Le chèque qui a été écrit, qui a été fait lors de l'achat de la voiture le 12 mars 1951 d'un montant de 2800 et quelques dollars. Impressionnant, sympa. Carnet d'utilisation évidemment, fourni avec la voiture, tout y est. Hein. Qu'en dire d'autre? Alors cette voiture, ouais, déjà une chose vraiment surprenante quand on est à son bord, tout semble neuf, tout semble parfait. J'ai l'impression que la montre fonctionne. J'allais dire tout fonctionne dans cette voiture. J'émettrai un doute sur la montre, qui semble fonctionner, je crois, uniquement lorsque la voiture est en marche. Donc c'est pas tellement l'effet voulu. Tout simplement peut-être un mauvais branchement finalement. Hein. Parce que voilà, je vois qu'elle indique 9h05 et je l'avais mise à 9h. Et j'ai laissé tourner la voiture un petit peu comme ça. Oui, 5 bonnes minutes. Donc ouais. L'autoradio fonctionne, chose aussi assez incroyable. Hein. Le vieil autoradio à lampe, hein, il met quelques secondes à se mettre en marche. Et autre chose qui fonctionne aussi et qui est rarement le cas sur des voitures des années 50, c'est l'ensemble chauffage des embuages, puisqu'on sent bien l'air envoyé dans la cabine, hein, en position blower. Bon, honnêtement, il fait très chaud aujourd'hui, donc difficile à dire si le chauffage fonctionne. J'ai pas mis le chauffage. Mais les jauges, on voit là-haut qui fonctionnent, hein, essence, pression de batterie, enfin, charge de batterie, température d'eau et puis et pression d'huile. Voilà, le compteur kilométrique qui fonctionne, le klaxon, très joli klaxon qui fonctionne. Changement de vitesse au volant. Alors là, on n'a pas de position park. Hein. On a une position rear for reverse, drive, low. Enfin, deux positions, donc drive, hein, une courte, une longue, et la position neutre évidemment. Ce qui donc nécessite la présence d'un frein à main qui fonctionne, puisque quand vous démarrez la voiture, vous devez être en position neutre. Et donc le neutre n'étant pas une position park, il est impératif que le frein à main fonctionne. Voilà, j'y suis arrivé. Ce qui est donc le cas sur cette voiture. Voilà la pochette là-bas sur le siège avec tous les documents que j'ai pu lire. J'en ai pris des photos aussi. L'intérieur est superbe. La sellerie est magnifique. Elle est confortable. L'arrière, regarde un petit peu l'espace, le confort qu'on ressent déjà. Le ciel de toit est très joli, légèrement taché, on va dire, un petit peu sur l'arrière, mais regardez comme il est beau. Et aucune odeur suspecte dans cette voiture, hein. Pas d'odeur de fumée ou de pisse de souris ou ce genre de choses. Non. Et encore une fois, hein, le volant est en excellent état. Les cadrans, les compteurs, les jauges, les instruments, les boutons, tout ceci est parfait. Hein. Voilà, impressionnant. La plaque VIN figure en position là où elle devrait être. On a même un projecteur, un spot extérieur, réglable de l'intérieur évidemment. Voilà, c'est incroyable. Hein. Cette voiture finalement, alors elle a un joli coffre aussi, où tout y est, la roue de secours, le système de cric évidemment, et même cette chose que je n'avais encore jamais vue, le rail flare, donc tout simplement, hein, posé sur la route, hein, un petit peu, si vous êtes arrêté sur le bord de la route, vous posez ça un petit peu une petite centaine de mètres à l'avance, et voilà, ce qui est totalement d'époque, bien lourd d'ailleurs.
Voilà, sinon un joli coffre, bien en très bon état. Hein. Quoi d'autre? Elle aurait des feux de recul, j'ai pas, faudrait que je teste ça. Mais ouais, alors évidemment, cette peinture accuse les années, le poids des années, et on y voit des petits défauts ici et là, sans aucun doute. Mais ces petits défauts qui finalement font aussi, sont aussi une qualité, je pense, sur cette voiture particulière, parce que elle a une jolie, finalement, elle a une très très jolie patine. Qui est agréable à voir, quoi. On voit une voiture qui a bien vieilli, qui est en très bon état, qu'on a envie de conduire, quoi, hein. Alors au niveau de ses défauts, là on voit deux petits pocs, un ici, un ici. Je crois qu'au niveau, ouais, on en voit un léger ici, là. On va faire le tour, être sûr de ne rien rater. Et là, je ne parle que justement des petits coups, hein, éventuels, comme je vous ai montré. Il y en a un ici, léger, là. Voilà, gros comme l'ongle, hein, ici même. Sous certains angles, non. Voilà. Et ensuite, évidemment, il y a les défauts de peinture, hein, comme ici, on voit qu'une retouche a été faite. Là, ici, on a l'impression que la peinture a un petit peu craquelé sur le haut de l'aile. Et puis on y voit des nuances de couleurs qui là sont vraiment dues à l'âge de la peinture et puis l'épaisseur de peinture restante, hein, une voiture qui a dû être lustrée des dizaines de fois, et donc on voit ces petits manques de peinture. Le plus curieux, c'est celui-ci là, où là on dirait presque une rayure. Mais je sais pas, ou alors quelque chose a coulé, a enlevé la peinture, je sais pas. On voit l'après en dessous. C'est tout, parce que sur le reste du toit, par contre, on voit des zones, voilà, ici où la peinture, à force de la lustrer, elle est partie carrément, quoi. Hein. Et il y en a une autre de l'autre côté. Voilà, même plus importante. Elle commence d'ailleurs sur le viseur ici, hein. On la voit ici. Mais c'est joli comme tout, cette patina, elle est magnifique. Entre autres, hein, ce viseur aussi qui va très très bien à la voiture. On notera aussi le pare-brise en deux parties. Le fameux spot qui est craquelé d'ailleurs, on le voit là, fissuré. Voilà, et alors ce beau moteur qui qui n'en finit plus, ce 8 cylindres en ligne qui tourne comme une montre. La batterie qui est presque aussi longue que le moteur, c'est joli. Les deux gros klaxons puissants, hein, qu'on a entendu d'ailleurs. Et voilà, un gros carbu aussi. Voilà, tout est en place, tout est d'origine. C'est sensationnel, hein. Et puis c'est solide, hein. C'est solide, c'est sain. J'ai pris pas mal de photos du dessous aussi. Ça m'a l'air très encourageant. J'avais l'impression, non, c'est reflet du soleil. J'avais peur que les feux. Tiens, il y a même des longues portées, hein. Voilà, elle est géniale. Et encore une fois, hein, c'est la conduite finalement qui, tout commence par là, quoi. Quand on s'assoit, on la met en marche, on passe la première, on enlève le frein à main, on accélère et tout est doux, c'est silencieux, c'est confortable. Ça donne une impression de confort et de qualité, quoi. Et en fait, sur la route, elle glisse, elle fonctionne à merveille. J'ai eu à un moment, j'ai eu l'impression que j'ai eu un petit doute. Je me dis, tiens, est-ce qu'elle serait un petit peu poussive? Non, simplement, j'ai appuyé sur l'accélérateur et le kick-down a bien fonctionné immédiatement. Donc, elle a rétrogradé, on s'est mis en drive courte. Le moteur s'est mis à ronfler, mais joliment, hein. Pas le bruit d'un moteur qui en peut plus. Non, un moteur au son qui rassure. Et bouf, elle a décollé, elle est repartie, elle a pris de la vitesse. Et hop, elle est passée donc ensuite en longue. Et voilà, la classe, hein. Freinage, alors évidemment elle n'a pas de direction assistée, donc quand on manœuvre, hein, sur des petits rayons comme ça, il faut des bras, non, parce que le volant est très très large, hein, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, après quand vous êtes sur route, il n'y a plus aucun problème, quoi. La direction, vous l'oubliez, quoi, hein. Voilà, superbe, hein, superbe. Qu'est-ce que je devrais en dire d'autre, hein? Magnifique jante, des jolis pneus avec le petit liseré blanc. Pontiac 8, alors tout l'accastillage, tous les chromes y sont, hein, donc là c'est pareil, hein, il n'y a rien à faire cette voiture. Quelqu'un peut décider de la restaurer, enfin de la repeindre tout simplement, parce que c'est tout ce qu'il lui faut vraiment, c'est vraiment tout ce qu'il lui faut, quoi, hein. Ce qui en ferait évidemment une voiture exceptionnelle.
Mais de notre côté, la conduire telle qu'elle, je vous promets qu'elle attire le regard. J'ai trois personnes, hein, je mens pas, qui se sont arrêtées pendant que je faisais mes photos pour me poser des questions et pour me complimenter au sujet de cette voiture. Je leur ai dit que j'aurais bien aimé que ce soit la mienne, mais malheureusement non. Mais en tout cas, elle attire, elle plaît sans aucun doute. Voilà. Je n'aurais rien oublié, l'intérieur, encore une fois, des vitres qui montent. Cette voiture, elle a été entretenue, tout simplement. Hein. Est-ce que même elle a été restaurée à une époque? Parce que c'est incroyable de voir un tableau de bord dans cet état, ou même des panneaux de porte, ou même une sellerie, un ciel de toit. Regardez un petit peu ces joncs-là. Ces joncs-là ne peuvent pas être d'origine, c'est pas possible, ils sont trop beaux, quoi. Hein. Et souvent, d'ailleurs, ils sont manquants ou ils sont en vrac. Hein. Là, non, ils sont bien présents. Donc oui, elle a probablement dû être restaurée à un moment ou un autre, il y a très longtemps de cela, j'imagine. Mais en fait, suite à cette restauration, elle a été très bien conservée, quoi, hein. Voilà. Il fallait que je vous la montre un petit peu tout fermé, c'est quand même plus joli, plus plaisant. Alors regardez, hein, bien sûr, la tête d'Indien, hein. Fidèle, l'emblème Pontiac, hein. Magnifique. Regardez un petit peu ces chromes tout le long du capot. Génial. Fermez le coffre. Clac. Voilà. La voici, hein. Superbe. Alors là, je vais le dire, hein, si quelqu'un est sur le marché pour une voiture des années 50, spécialement une Pontiac, laissez pas passer celle-là, hein, parce que c'est une voiture exceptionnelle. Je n'ai pas peur de le dire. Hein, voilà, c'est tout. J'espère que vous aurez apprécié autant que moi l'inspection de cette Pontiac 8 de 1951, je le répète. Ceci dit, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.